Bienvenue dans ce guide complet sur la visualisation créatrice avec la loi de l'attraction. Je suis à Puerto Escondido au Mexique et je vais partager avec vous mes conseils pour pratiquer la visualisation créatrice. Alors, peut-on réellement manifester quelque chose dans sa vie juste avec la visualisation? Ma réponse est oui. J'ai déjà utilisé cette technique maintes fois avec de très bons résultats. La condition, c'est de créer le bon climat, les bonnes circonstances pour que cela fonctionne. Et c'est ce que je vais partager ici. L'une des conditions qu'il faut créer, c'est de vous mettre dans le bon état mental, c'est-à-dire réduire vos ondes cérébrales de façon à ce que vous allez passer au-delà de cet aspect du conscient qui a tendance à censurer les nouvelles informations, certaines informations, pour directement communiquer avec le subconscient qui va accepter ce que vous êtes en train de visualiser. Si vous vous visualisez comme ça durant vos journées, hein, comme quand vous êtes au bureau, vous êtes en train de rêver à ceci, cela, durant vos journées, vous êtes en train de produire ce qu'on appelle des ondes bêta, et les ondes bêta ne sont pas propices à vraiment établir un tunnel de communication avec votre subconscient, car l'information, c'est-à-dire ce que vous désirez manifester, cette visualisation que vous allez faire, il faut la passer au subconscient. Et cela, le meilleur climat, c'est quand votre cerveau produit des ondes alpha ou des ondes theta. Alors, comment produire des ondes alpha ou theta? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire ça avant de vous endormir. Le moment comme ça, quand vous commencez à devenir somnolent, eh bien, vous pouvez commencer votre visualisation, car il y a des très fortes chances que vous êtes dans un état alpha qui est propice à ouvrir ce tunnel de communication avec votre subconscient. Une autre méthode que vous pouvez appliquer, c'est la relaxation progressive, la relaxation musculaire. Vous détendez vos muscles. J'ai déjà pratiqué cela en écoutant de la musique classique très douce comme ça, rythme lent. Et cela va vous aider à vous mettre dans cet état alpha qui est propice à la communication avec votre subconscient. Vous pouvez également utiliser des sons binauraux de type alpha, theta. Il y en a plusieurs sur YouTube. Je recommande ceux produits par Amy Sync et ceux produits par mon ami Jay Epperson que vous pouvez acheter ou vous procurer sur le site Hager Music. Et ce type de musique, ce type de battements binauraux va vous aider à réduire vos ondes cérébrales et à vous mettre dans cet état qui est propice à ouvrir un tunnel de communication avec votre subconscient. Personnellement, j'ai eu mes meilleurs résultats quand je pratique la visualisation créatrice avant de m'endormir en utilisant n'importe quelle méthode. Mais c'est vraiment la clé, c'est de pratiquer cela avant de m'endormir et aussi directement dès mon lever. En fait, j'imagine, je fais un peu de visualisation, j'imagine ma journée, j'imagine comment ça va se passer pour mon business, mes activités. Ça aussi, c'est très utile. Donc au lever et au coucher. Alors la manière, comment faut-il visualiser? Eh bien, il faut visualiser le résultat final, la fin heureuse. Il y a une dame qui m'a dit oui, je visualise que j'attire un homme. Ben voilà, c'est ça qu'elle manifeste. Elle manifeste d'attirer un homme, mais ça ne veut pas dire que cet homme va accepter d'être dans une relation avec elle. Il faut visualiser le résultat final heureux. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'attirer un homme? Eh bien, c'est la relation. Eh bien, c'est ça qu'il faut visualiser. Vivre ensemble, être ensemble, le résultat final. Et aussi, il faut visualiser comme si vous étiez dans la scène, c'est-à-dire pas comme si vous étiez en train de regarder un film, vraiment comme dans les jeux vidéo, comme ça en 3D, comme si vous étiez dedans. Et essayez, efforcez-vous d'utiliser vos 5 sens. Habituellement, on est très fort dans un sens et plus faible dans un autre, mais plus vous pratiquez la visualisation, vous remarquez que vous allez vous améliorer, plus vous pratiquez. Il n'est pas nécessaire d'avoir une image super claire, simplement le sens que oui, c'est ça qui se passe. C'est ça l'essentiel, d'avoir le sens que oui, il se passe ceci ou cela. Quand on commence la visualisation, combien de temps cela prend avant que l'on voit des résultats?
Eh bien, cela dépend. Il y a plusieurs types. Si vous visualisez un style de vie complet, et c'est ça que j'aime faire, j'aime visualiser un style de vie complet, eh bien là, en général, il n'y aura pas trop de signes, car il y a tellement de facteurs dans un style de vie complet, tout nouveau, vivre dans un nouvel endroit, connaître des nouvelles personnes, avoir un nouveau travail. Il y a tellement de facteurs que vous n'allez pas voir des résultats rapidement. Vous allez voir des résultats rapidement si ce que vous visualisez, c'est changer un aspect de votre personnalité. Par exemple, si vous êtes timide, vous imaginez que vous êtes confiant. Ça, vous allez voir des résultats assez rapidement. Tout ce qui est en fait sur votre corps, votre esprit, améliorer votre santé, devenir plus confiant et ainsi de suite. Ces choses-là, vous allez voir des résultats assez rapidement, peut-être après quelques semaines, moins d'un mois. Et quand ces résultats vont commencer, cela ne signifie pas que, ok, vous pouvez arrêter, c'est manifesté. Non, ça signifie simplement que vous êtes rentré dans la zone de manifestation. Vous voyez les signes de ce que j'appelle la pré-manifestation. C'est comme quand on va en bateau dans un nouveau pays. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Eh bien, c'est les îles liées à ce pays. Et puis, on arrive au pays en question. Donc, si vous voyez des signes de manifestation, ne pensez pas que, ok, vous pouvez tout arrêter. Par exemple, je me souviens de cette personne qui s'est dit, ok, je vais manifester un nouveau copain, un certain type d'homme. Et elle a commencé à faire sa visualisation et après quelques semaines, ce type d'homme commençait à l'approcher, à venir lui parler, mais c'était pas ça, chaque fois il y avait un problème. C'était parce qu'elle était rentrée dans la zone de manifestation et donc elle voyait des signes qu'elle allait dans la bonne direction, mais il y avait encore des résistances. Donc elle devait continuer à visualiser plutôt que de se reposer sur ses lauriers, de se dire ok, c'est fini, c'est bon, je peux tout arrêter maintenant, j'ai manifesté mon copain. Et aussi il y a un piège, c'est que parfois vous manifestez quelque chose qui est proche de ce que vous désirez. C'est aussi un signe de pré-manifestation. Ce n'est pas que votre manifestation n'a pas marché, que vous méritez d'avoir un résultat moindre. C'est simplement un gros signe de manifestation et il faut continuer. Il y a cet exemple de ce gars qui s'est dit « Ok, je veux manifester une grande maison au bord de la mer ». Il s'est mis à visualiser et ça a pris des mois, comme il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour lui. Et après quelques temps, il a attiré un gars qui lui a proposé de louer un appartement, une chambre dans une grande maison en fait. Dans une grande maison, une chambre, et car le propriétaire, je ne sais plus, il voulait qu'on s'occupe de ses animaux quand il était en vacances ou quelque chose comme ça. Et donc il aurait pu habiter dans cette ville-là, avoir sa chambre et utiliser toute la maison pour lui, car les propriétaires étaient quand les propriétaires sont en voyage. Mais c'est pas sa maison à lui, donc c'était un gros signe de manifestation et lui il a cru que c'était ok, c'est ça, j'ai manifesté ce que je veux, peut-être que je mérite pas d'avoir 100% ce que je veux et je vais me contenter de cela. Non, non, quand cela se passe ainsi, il faut continuer, c'est juste un gros signe de pré-manifestation et il faut continuer jusqu'à quand vous avez ce que vous avez vraiment décidé d'avoir, ce que vous avez choisi d'avoir. Il faut aller jusqu'au bout. Il existe des variations, des variantes de la visualisation. À part simplement fermer vos yeux et visualiser, eh bien, vous pouvez faire un jeu de rôle. Imaginez que par exemple, vous voulez devenir une personne qui communique très bien en public. Eh bien, vous pouvez imaginer chez vous, dans votre chambre, que vous êtes devant un public et vous jouez cela. Vous marchez comme si vous étiez sur un podium. Vous simulez que vous êtes en train d'ajuster votre micro et vous vous mettez à parler. Vous imaginez comment l'audience réagit. C'est aussi un très bon exercice que je recommande en combination avec la visualisation classique. Peut-être vous pouvez faire cet exercice une ou deux fois par semaine et vous verrez que cela va vous donner directement les émotions de votre réalité préférée. S'il y a des éléments de votre réalité préférée que vous avez du mal à visualiser car ce sont des choses trop lointaines, eh bien je vous recommande de vous mettre dans cet environnement du mieux que vous le pouvez. Par exemple, si votre rêve c'est de vivre ici à Puerto Escondido, mais vous vivez en France, à Paris, eh bien vous pouvez quand même aller dans le sud de la France, sur la côte, prendre du sable. Imaginez que ce sable, c'est le sable de ici, de Puerto Escondido. Regardez le soleil si vous le pouvez imaginer.
que oui, voilà, je suis à Porto Escondido. Vraiment faire comme si vous étiez ici. Et comme vous êtes à la plage, comme il y a la chaleur et tout ça, ça va vous aider à rentrer plus facilement dans cette réalité. Essayez comme ça, s'il y a des choses qui sont très difficiles à imaginer, de vous rapprocher de ces choses. Vous pouvez utiliser des livres, des magazines, des photos. Et le mieux, c'est d'aller dans des endroits qui vous inspirent, des endroits inspirants qui sont connectés avec votre réalité préférée. Cela va améliorer la qualité de votre visualisation. Et enfin, une dernière chose. Les gens veulent savoir combien de temps cela va prendre pour que leur réalité préférée se manifeste après comme ça une période de visualisation. Vous devez comprendre que du point de vue de l'univers, de votre moi supérieur, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Et donc à partir du moment où vous avez pris la décision, c'est manifesté. Cela existe déjà dans l'univers quelque part. Ce que vous devez faire, c'est simplement vous aligner avec cela. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous visualisez, vous vous alignez avec quelque chose qui existe déjà dans l'univers, dans une réalité parallèle. J'y reviendrai plus tard peut-être de parler de ce sujet des univers parallèles. Et donc, le principe, c'est vraiment de s'aligner. Et chaque fois que vous vous demandez comment, quand, cela signifie que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire et c'est ça qu'il faut étudier. Il faut étudier la nature de la réalité, le fait que le temps n'existe pas, le temps est psychologique, c'est quelque chose dont on fait l'expérience, mais vraiment dans l'absolu, il n'y a pas de temps et donc ce que vous avez décidé de vivre existe déjà. Vous devez simplement vous aligner, accepter la possibilité que cela existe déjà et aussi vous ouvrir à recevoir. Si vous avez beaucoup de jugement négatif sur vous, beaucoup de colère, beaucoup de négativité, de tristesse, de culpabilité, de honte. Là, ça va bloquer votre visualisation car vous mettez un frein. Et là, c'est bien d'apprendre à lâcher prise, toutes ces techniques de lâcher prise, vous libérer de toutes ces résistances. Comme ça, vous allez créer un terrain où vous êtes une personne qui est ouverte à recevoir et qui accepte de recevoir sa réalité préférée. Donc voilà, c'est mon petit guide sur la visualisation créatrice. Si vous avez eu une bonne expérience ou même une mauvaise expérience de la visualisation, partagez cela avec moi dans la section des commentaires et aussi partagez si vous avez des questions bien spécifiques que je n'ai pas couvertes dans cette vidéo. Écrivez-moi vos questions et je m'efforcerai d'y répondre. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, après c'est la balade. Ciao, ciao.